Bienvenue dans notre chronique déco, la première chronique déco de Pix My Home. Et moi, je suis Karine Guiraud, designer décoratrice d'intérieur dans Paris 15e. Alors, pour cette chronique déco, ce mois-ci, nous avons choisi la problématique suivante. Comment rendre une ambiance chaleureuse et zen dans une salle de bain? La salle de bain, qu'elle soit petite, grande, bien agencée, bien éclairée ou pas, est un lieu qui doit être un lieu très relaxant, très serein, très apaisé. Donc c'est très important de créer une très très bonne ambiance dans ce lieu. Alors comment faire? Comment faire quand on a une salle de bain, qu'on ne veut pas non plus investir des milliers d'euros pour refaire sa salle de bain? Comment faire pour rendre une salle de bain zen? Il y a plusieurs techniques. On peut se baser sur les Japonais qui ont, via le wabi-sabi, ont inventé un art vraiment dépouillé et zen assuré. On peut aussi prendre le côté scandinave et puis on peut faire aussi un mix de tout ça pour faire du japandi, ce qu'on appelle à la fois japonais, le côté zen, le côté wabi-sabi et à la fois le côté scandinave. Personnellement, c'est ce que je préfère, faire un mix des deux. Je vais vous donner maintenant les astuces qui vont vous aider à créer une salle de bain beaucoup plus zen. Alors la règle numéro 1, la première astuce déco qui n'est pas vraiment une astuce mais qui est pour moi plutôt une règle de base, c'est avant toute chose, la pièce doit être propre, rangée, triée. Souvent on se laisse déborder, on a beaucoup trop de choses, on accumule, on entasse. Alors ce que je vais vous demander dans un premier temps, et ce que je vous suggère, c'est d'avant tout trier vos affaires. N'hésitez pas à vous alléger et à vous séparer de tout le superflu, surtout dans une salle de bain. Pour moi, une salle de bain, tout doit être rangé, tout doit être nickel. Le conseil numéro 2, ou l'astuce, mais c'est plutôt un conseil numéro 2, c'est de vérifier vos meubles. Souvent, on a tendance à surcharger en meubles, et notamment dans les salles de bain, surtout je pense en région parisienne où les salles de bain sont petites, par exemple. N'hésitez pas à alléger côté meubles. Alléger, ça veut dire quoi? N'hésitez pas à avoir des meubles suspendus, qui permettent de donner un visuel beaucoup plus agréable et beaucoup plus allégé. Dans ces cas-là, moi, ce que je conseille une salle de bain, mettez le minimum possible de choses. Les serviettes, si vous pouvez les stocker, c'est bien, mais vous pouvez aussi les stocker en dehors du salon. Le conseil numéro 3 concerne l'éclairage. Évidemment, si vous voulez créer une ambiance zen et chaleureuse, je vous conseille de jouer sur les éclairages. Pas trop, pas trop fort, histoire que le matin ou le soir, vous n'ayez pas un éclairage agressif, mais suffisamment pour qu'une femme puisse se maquiller, par exemple, le matin. Donc il faut jouer, avoir toujours deux types d'éclairage, un très fort, et moi je joue là-dessus sur tout ce qui est variateur, lumière, intensité variable. Là, c'est vrai que ça demande un peu plus d'investissement. Il faut investir dans des éclairages variables, mais ça vaut la peine, car ensuite, ça vous permet de jouer avec les ambiances que vous voulez créer. Notamment, si vous avez une baignoire et que vous voulez prendre un bain, vous pouvez jouer sur une ambiance beaucoup plus tamisée, beaucoup plus chaleureuse et cocooning. Allez, maintenant, on va aborder le conseil, je pense, numéro 4, qui va être plutôt, évidemment, les couleurs, les coloris, les tons, dans quel ton on va. On a joué sur le meuble, après on peut jouer aussi sur les matériaux. J'en ai pas encore parlé, mais on le verra après. Donc les couleurs, on va rester sur des tons neutres, plutôt froids. En général, c'est vrai qu'on va vers le blanc, qu'on va vers le gris ou qu'on va vers le noir. Une ambiance, par exemple, très zen avec des couleurs très foncées, c'est très très joli, très agréable et très apaisant, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc n'hésitez pas à jouer avec ces couleurs. On peut faire aussi un mix, on peut faire un peu de clair, un peu de foncé. Mais c'est vrai que j'apprécie particulièrement, par exemple, une ambiance toute noire dans une salle de bain, ça peut être très joli. Ou même, si vous ne voulez pas aller jusqu'à du noir, vous pouvez faire du gris anthracite. Maintenant, l'astuce numéro 5. Le conseil numéro 5, c'est, comme je le disais, les matériaux. Il faut évidemment jouer sur des matériaux qui soient simples, mais chaleureux. Moi, j'aime bien, comme je vous le disais en intro, avoir une ambiance zen épurée, mais pas totalement dépouillée, où on se sente un peu froid ou mal à l'aise. Donc, pour rajouter un peu de chaleur, on peut jouer évidemment sur le bois. Le bois. Et
qu'il y a de très intéressant. Concernant les matériaux, vous avez, par exemple, pour refaire toute une salle de bain à peu de frais, le béton minéral. Le béton minéral, vous avez plusieurs coloris, ça va vous permettre de refaire votre salle de bain sans enlever les carreaux dessous, mais d'avoir quelque chose de très chaud, de très zen, très épuré. On peut jouer aussi sur le carrelage imitation parquet qui va donner tout de suite une coloration beaucoup plus chaleureuse à votre salle de bain parce que vous aurez l'impression d'avoir du parquet, mais ça sera du carrelage donc facile à entretenir. Il y a beaucoup de matériaux sur lesquels on peut jouer vraiment pour construire une ambiance zen mais chaleureuse. Maintenant, nous arrivons au conseil numéro 6. Le conseil numéro 6, c'est évidemment ce qui me ressemble le plus, jouer avec les 5 sens. Jouer avec les émotions, les sens, je vais vous les subdiviser. On va commencer par la vue, rentrer dans une belle pièce où effectivement on se sent cocooning, on se sent à l'aise. Donc la vue est très attirée, on l'a dit tout à l'heure, des meubles bien suspendus, pas trop surchargés, un éclairage qui va bien. Donc là, on a la vue qui est agréablement surprise, on va dire, quand on rentre dans une salle de bain qui est en mode cocooning, mais très simple. Après la vue, nous passons à l'odorat. L'odorat, là, c'est mon domaine, c'est mon dada. J'adore tout ce qui sent bon, j'adore les bonnes odeurs. Donc n'hésitez pas, s'il y a bien un endroit où on peut se lâcher, c'est la salle de bain. C'est-à-dire, n'hésitez pas à mettre des bougies d'ambiance, surtout si vous avez une baignoire et que de temps en temps vous faites un bon bain. Là, vous pouvez y aller à fond, les bougies, mais de bonne facture. Vous avez des bougies parfumées. Il se trouve que moi-même, j'ai lancé ma propre gamme, Karine Interior Design, sur les senteurs, notamment avec des bougies. Mais vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas jouer avec le feu, mettre très bien des bâtonnets, diffuseurs qui sentent bon. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui donne envie de rester et qui donne envie de passer du temps dans votre salle de bain. Ensuite vient le toucher. Alors, le toucher, vous allez me dire, c'est un peu compliqué, mais on va jouer pareil sur du linge de maison, des serviettes qui soient plus moelleuses, qui soient le plus douces possible. Effectivement, le matin, vous en conviendrez que quand on doit prendre sa douche et s'essuyer avec une serviette qui est rêche, c'est compliqué. Alors, que faire? Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous avez un sèche-serviette dans votre salle de bain, vous mettez à sécher, effectivement, ça les rend quand même un peu plus moelleuses. Mais après, sinon, il y a le classique sèche-linge qui va vous adoucir forcément les serviettes. C'est très important, je trouve, de jouer, moi qui ai eu une maison d'hôte, chambre d'hôte, je pense que les clients apprécient de s'envelopper le matin dans des étoffes et dans des serviettes qui soient bien moelleuses, bien chaudes. Donc pensez-y, parce que même si vous n'êtes pas client, vous n'êtes pas à l'hôtel, vous êtes chez vous, c'est toujours agréable pour vous-même ou votre famille d'avoir un linge qui n'est pas rêche. Ensuite, l'ouïe. C'est important là aussi quand on est dans une salle de bain cocooning, on a envie d'avoir une belle musique relaxante, sympathique. Moi personnellement, quand je suis dans ma salle de bain, j'ai pas envie d'écouter les informations. Donc moi je vous conseille de mettre une musique relaxante. C'est facile de nos jours, que ce soit avec l'iPhone, avec son portable, etc. On peut avoir de la musique n'importe où. Donc pensez-y, mettez-vous une petite musique relaxante, sympathique, et que vous ayez une douche ou une baignoire, c'est toujours plus agréable de faire ça en musique. Alors le goût, me direz-vous, comment faire? Bon, là c'est plus du genre humoristique ce que je vais vous donner comme astuce, mais c'est vrai que je vois que par exemple, moi qui ai une baignoire qui adore les bains, je vous conseille le petit pont baignoire qui va avec. Vous posez de quoi grignoter ou boire un verre dans votre bain, c'est fantastique. Et là, effectivement, nous avons le goût. Quand vous avez une douche, c'est un peu plus compliqué. Donc, effectivement, la salle de bain, par essence, n'est pas le lieu approprié pour faire un goûter ou un apéro. Mais si vous avez une baignoire, moi, je le fais régulièrement. Je n'incite pas à la boisson, mais un petit verre de vin au moment de l'apéritif avec quelques petits biscuits à grignoter, ça délasse. Donc en résumé, vous avez toutes les astuces et les conseils en main pour vous faire une salle de bain zen, cocooning, agréable. Moi, ce que je pense vous montrer, c'est quelques moodboards de salle de bain zen, épurés. Vous voyez qu'on joue ici sur les matériaux, on joue sur les couleurs, comme je vous disais, les couleurs plutôt claires ou foncées, mais là on est sur du clair, on est vraiment sur la salle de bain Japandi.
Là, je vais vous montrer maintenant une salle de bain plus foncée. Voilà, des exemples plus foncés. Vous voyez que même quand on est sur du foncé, du noir, on arrive à faire quelque chose de très cocooning, très chaleureux, qui donne envie d'y rester. Mais n'hésitez pas à jouer, vous voyez les mosaïques, c'est très très joli, ça rend parfaitement, c'est magnifique. Voilà, encore un autre. N'oubliez pas aussi de jouer sur les robinetteries. Quand on les encastre, on a plus de place. Donc, qui dit plus de place dit plus épuré. La robinetterie dorée, qui est très à la mode aussi, donne un côté un peu plus art déco, mais aussi un peu plus féminin, un peu plus tout en rondeur, donc un peu plus chaleureux. Voilà, vous avez tous les modes de salle de bain qui peuvent se faire. Le dernier, là on voit aussi l'aspect parquet, mais en carrelage. Vous l'avez ici. Voilà, c'est des petites idées, des suggestions pour rendre votre salle de bain la plus agréable possible. Et bien voilà, nous arrivons déjà au terme de cette chronique déco en partenariat avec Pix My Home et Karine Interior Design. Donc, je vous propose de faire une petite synthèse des astuces que je vous ai données. C'est une synthèse, comme vous l'avez vu, où l'on peut jouer sur les émotions, les 5 sens. N'hésitez pas à jouer avec vos 5 sens. C'est un bonheur de les utiliser et ça fera toujours un plus dans votre salle de bain. Et l'autre point que nous avons vu aussi et qui est important, c'était de trier, de ranger. Donc, il faut garder un peu de discipline. Et maintenant que vous avez tout rangé, tout mis en ordre dans votre salle de bain, surtout, veillez à garder cette discipline et à ne pas remettre le bazar. Voilà, l'heure de se séparer. En attendant notre prochaine chronique déco, qui portera sur une thématique totalement différente. Mais chut, je ne dévoile pas la suite. Vous retrouverez cette chronique déco sur le site de Pix My Home. Je suis donc Karine Guiraud, designer, décoratrice intérieure pour Karine Interior Design. Et je vous invite à partager cette chronique, si elle vous a plu bien sûr, avec votre entourage, vos amis, votre famille, tout ce que vous voulez, et sur les réseaux sociaux bien sûr.